Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment enseigner les hypothèses. C'est un point qui pose souvent problème aux apprenants et on peut retrouver des erreurs à ce sujet même au niveau B2 voire C1. C'est pour ça qu'il est important de les travailler à différents moments de l'apprentissage pour bien les réviser à chaque fois et pour être sûr que ce soit bien maîtrisé. Commençons par les étapes pour enseigner un point de grammaire. En général, on commence par la compréhension d'un document. À partir de ce document, on propose un repérage de certains éléments du texte ou du document audio. À partir de ces éléments, on passe à l'étape de conceptualisation de la règle. Là, on étudie les exemples et on essaye de comprendre justement comment ça fonctionne. Ensuite, on passe à la systématisation qui correspond à des exercices simples, par exemple des textes à trous, des verbes à conjuguer à l'intérieur d'une phrase, etc. Et ensuite, on peut enfin passer à la production guidée ou libre. Pour les hypothèses, on remarque souvent qu'elles n'apparaissent bien sûr pas toutes en même temps et qu'il y a une progression dans la difficulté. Donc en général, on commence avec les hypothèses qui sont construites avec si, le présent et ensuite le présent, l'impératif ou le futur. Ensuite, on a les hypothèses avec si, l'imparfait et le conditionnel présent. Et enfin, un peu plus tard, on a les hypothèses avec si, le plus que parfait et le conditionnel passé. Ça, ce sont les hypothèses principales. Ensuite, il y en a d'autres qu'on verra plus tard. Mais en général, on a ces trois types d'hypothèses. Si vous avez une classe dont vous suivez la progression et que vous utilisez par exemple un manuel, vous allez pouvoir voir les hypothèses à différents moments de l'apprentissage et de la progression. Si en revanche vous prenez une classe par exemple de B2 et que vous voyez qu'elles ont des lacunes ou qu'elles font encore des erreurs sur les hypothèses, vous allez pouvoir faire une révision globale de toutes les hypothèses en même temps. Donc, la façon dont vous allez présenter les hypothèses à vos apprenants dépend vraiment de ce qu'ils ont vu avant ou pas, de si vous utilisez un manuel ou pas et de vos objectifs. Si on observe justement le cas d'un manuel, donc ici c'est un manuel de niveau A2, donc c'est la première fois que les élèves voient ce type d'hypothèse, on voit qu'on a un document qui sert à la compréhension. Ensuite, on a l'étape de repérage où justement on demande aux élèves de regarder dans le texte et de trouver les phrases qui correspondent à certains conseils. À partir de ces éléments, on passe à l'étape de conceptualisation. Donc là, on observe les exemples et on regarde la structure. Et enfin, on a un exercice qui est proposé, donc qui correspond à la systématisation. Le problème quand on n'a pas de manuel, c'est que c'est assez difficile de trouver des documents authentiques qui ont plusieurs phrases avec des hypothèses regroupées dans un document assez condensé. En général, on peut trouver une ou deux phrases avec des hypothèses, mais on ne va pas en trouver 5. On ne va pas non plus trouver beaucoup d'hypothèses différentes, etc. Donc, c'est un peu difficile de trouver des supports authentiques juste pour ce point linguistique. Contrairement à d'autres points comme le passé composé, où c'est assez facile de trouver des documents comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver quand même certains supports, mais on va devoir peut-être les retoucher ou les fabriquer. On va voir ensemble. Par exemple, vous avez ce type de support, c'est le chat de Gueluc, donc beaucoup de personnes connaissent, avec des phrases qui sont assez simples, assez courtes et qui contiennent des hypothèses. Donc par exemple, moi, si j'étais très 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 riche, je distribuerais mon argent jusqu'à ne plus être que très riche. Ou encore, la recherche n'avancerait-elle pas plus vite si au lieu de recruter des chercheurs, on engageait des trouveurs? Donc là, vous avez les structures avec si, imparfait et conditionnel. Vous voyez qu'elles ne sont pas présentées dans le même ordre dans les deux images. Mais voilà, vous pouvez utiliser ce type de document pour étudier ces hypothèses. Vous pouvez également utiliser des citations comme celle-ci, donc un mélange de différentes citations. Par exemple, si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. D'autres citations que je vous propose ici. Bien sûr, c'est pas un texte. Là, le problème, c'est qu'on a juste les phrases et qu'on doit étudier au niveau de la phrase et pas du texte. Ça, ça peut vous servir juste à travailler ces structures en particulier, mais c'est pas non plus l'idéal dans une séquence pédagogique. Ensuite, autre option que moi j'ai utilisée dans une fiche pédagogique, c'est que j'ai proposé une compréhension orale sur le sujet du sucre et après j'ai trouvé des extraits d'articles
que j'ai regroupées. Donc j'ai regroupé les phrases qui m'intéressaient bien sûr pour justement créer en fait le corpus et ensuite pouvoir étudier le corpus. Donc il y a quand même une partie de compréhension qui est sur le sujet. Il y a d'ailleurs quelques hypothèses à l'intérieur du document, du reportage. Et ensuite, j'ai déjà créé le corpus, mais bien sûr, le corpus correspond à ce qu'on a étudié en compréhension. Donc ça peut être une option. Ici, je trouve qu'il n'y a rien qui est absolument parfait, mais en tout cas, on peut procéder de cette façon. Ensuite, on peut passer à la phase de conceptualisation et de systématisation. Donc, une fois qu'on a fourni un document, procédé au repérage, on passe à la conceptualisation. Donc moi, pour ma séquence, ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé un quiz sur les hypothèses qui était toujours dans le thème du sucre et de l'alimentation. Et à partir de phrases d'exemple, je demandais aux apprenants de retrouver la règle. Donc là, on a par exemple si avec le présent et je demandais aux apprenants de réfléchir à la deuxième partie, donc quel verbe ils auraient choisi ici. Donc là, si les parents sont mieux informés, les enfants auront. Donc voilà, et ensuite on passe aux questions suivantes. Et à chaque fois, en fait, j'ai le verbe qui est ici, qui est donné, et je leur demande de retrouver le verbe manquant. Donc ça peut être une idée pour faire de la conceptualisation, mais vous avez beaucoup d'autres possibilités également. Et ensuite, on peut présenter la règle. Donc là, moi, c'était pour faire des révisions. On a travaillé ensemble pour globalement revoir toutes les hypothèses possibles. Donc là, vous en avez beaucoup. C'est pas nécessaire de les voir toutes en fonction du niveau dans lequel vous êtes. J'ai classé en fonction des hypothèses. Donc on a les hypothèses avec le présent. Et après, on a les possibilités suivantes. Donc présent, conditionnel, futur simple ou impératif. Ensuite, j'ai les hypothèses qui se construisent avec le passé composé, donc avec l'indicatif ou l'impératif, pour les hypothèses donc passées. Ensuite, j'ai les hypothèses avec l'imparfait, qui peuvent être suivies du conditionnel présent ou du conditionnel passé, pour les hypothèses peu ou non réalisables. Et enfin, j'ai les hypothèses avec le plus que parfait, qui peut être suivi du conditionnel passé ou du conditionnel présent. Donc pour les hypothèses non réalisées dans le passé, avec des conséquences soit dans le passé, soit dans le présent. Donc ça, vous pouvez le faire sous différentes formes, vous pouvez le faire sous forme de tableau, avec des exemples, vous pouvez demander aux apprenants de compléter un tableau par exemple, que vous aurez complété à différents endroits, etc. Donc là, il y a beaucoup d'options. L'important, c'est qu'à la fin de votre cours, ils aient vraiment comme une fiche récapitulative à laquelle ils peuvent se référer s'ils ont un doute, parce que ça, ils ont besoin de le garder avec eux régulièrement et de le revoir assez souvent. Ensuite, pour passer à la phase de systématisation, vous pouvez utiliser bien sûr des exercices de grammaire classiques, mais vous pouvez utiliser des choses un peu plus originales comme des chansons et notamment des chansons à trous. Ça permet de travailler un peu la compréhension orale, mais l'objectif c'est vraiment de travailler les hypothèses. Et on a plusieurs chansons qui utilisent justement ce type de structure. Par exemple, Si j'étais un homme de Diane Tell, vous avez aussi Si j'étais un homme de Chilla, Si de Zaz, Et si tu n'existais pas de Jodassin, Né en 17 de Jean-Jacques Goldman, Hiro de Soprano et Mourir demain de Natacha Saint-Pierre. Ces chansons sont intéressantes puisqu'elles permettent aussi de susciter la discussion sur différents sujets. Par contre, attention, ces chansons ne s'adressent pas au même public ni au même niveau. Il y a des chansons qui sont un peu plus pour adultes ou qui traitent de sujets un petit peu plus compliqués. Des chansons qui sont un peu plus accessibles. Donc voilà, c'est à vous de choisir en fonction de votre public. Il y a aussi le classique du portrait chinois. J'ai trouvé cet exemple sur le site La Bande à Baudelaire. Personnellement, je n'utilise pas vraiment le portrait chinois parce que je trouve ça très répétitif. En fait, c'est toujours la même structure. Finalement, on ne travaille pas vraiment les hypothèses, on travaille plutôt le vocabulaire autre. Mais pourquoi pas? Ça peut servir vraiment si vous avez besoin de répéter cette structure éventuellement. Ça dépend aussi peut-être de l'âge. En général, je ne l'utilise pas, mais ça peut être un outil à étudier. Ensuite, vous avez des ressources sur les experts, notamment le jeu des hypothèses 2.0, qui est assez bien fait. On a des débuts de phrases comme ça, avec bien sûr les différentes structures
Donc on a des structures au présent, on a des structures au passé, à l'imparfait et au plus que parfait. Et les élèves doivent compléter les phrases. C'est intéressant parce que ça change à chaque question, donc c'est moins répétitif que le portrait chinois. Ça permet de travailler aussi la créativité et on peut le faire à l'oral de façon très rapide, très intéressante. On peut même utiliser certains sujets pour donner des productions écrites. Donc moi j'utilise souvent ce jeu-là et je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, si on passe à la production, on peut avoir plusieurs sujets, mais là aussi, le problème c'est que avoir une production authentique où on utilise beaucoup de structures d'hypothèses, ça va être compliqué. On peut avoir par exemple un début de phrase et ensuite beaucoup de texte va être par exemple au conditionnel présent ou au conditionnel passé. On ne peut pas forcément répéter si, je, etc. pendant tout le texte. Donc là aussi c'est un petit peu plus compliqué, mais l'important c'est vraiment de faire une production écrite avec quelques hypothèses et puis voir s'ils ont bien compris l'enchaînement des temps. Donc voici quelques exemples. Alors, en surfant sur internet, vous trouvez cette question dans un forum. Si vous pouviez changer votre passé, que changeriez-vous? Vous décidez d'y répondre. Et il y a plusieurs variantes, vous pouvez changer la question, vous pouvez dire voilà la même intro, ensuite si vous gagnez au loto, que feriez-vous? Et si vous deviez mourir demain, comment passeriez-vous le reste de votre temps? Voilà, là aussi votre consigne dépend de votre public, de leur âge et de leur niveau. Ensuite, d'autres sujets un petit peu plus développés qui attendent aussi une réponse un peu plus argumentée, plus construite. Donc, en tant que représentant ou représentante d'une association luttant pour l'égalité des genres, vous écrivez une lettre ouverte à un journal local afin d'attirer l'attention des lecteurs sur le sujet. Vous dénoncez les inégalités existantes en expliquant tout ce qui serait différent dans un monde plus égalitaire. Là, vous pouvez compléter la consigne en disant « Utilisez le maximum de structures d'hypothèses que vous pouvez dans votre texte ». Autre option, un peu plus classique type Delphes, le maire de votre ville souhaite raser un parc pour enfants afin de construire un centre commercial. En tant que représentant des habitants de votre quartier, vous lui écrivez une lettre pour le convaincre de changer d'avis. Vous lui présentez les conséquences négatives de ce projet et lui proposez d'autres solutions. Et là aussi, vous pouvez préciser à vos élèves d'utiliser plusieurs structures d'hypothèses. Pour la production orale, on peut simplement transformer la consigne du premier sujet en disant que voilà, en surfant sur internet, vous trouvez cette question dans un forum et vous en discutez avec vos amis et vous proposez justement un jeu de rôle où les 2 personnes ou 3 personnes discutent de ce sujet, partagent ce qu'elles feraient et posent des questions aux autres, etc. Et vous, comment enseignez-vous les hypothèses? Si vous avez d'autres idées, vous pouvez les partager en commentaire. À bientôt!